Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 5 de Dear Jane. Aujourd'hui, on se retrouve avec le bloc A1. Le bloc A1, c'est celui-là. Donc c'est un bloc un petit peu plus complexe. C'était bien, je pense, en tout cas, moi ça m'allait bien, j'espère que vous aussi. C'était bien de commencer avec quelques blocs assez simples finalement. Et je pense que c'est pas mal aussi d'alterner des choses un peu plus complexes, des choses un peu plus simples. Des semaines où on va se prendre un peu la tête et des semaines où on va être un peu plus cool. J'ai découvert en faisant des recherches il y a quelques temps un site internet d'une américaine qui a créé, c'est un boulot de fou, qui a créé des PDF téléchargeables gratuitement pour tous les blogs du Dear Jane, y compris tous les triangles qui constituent le tour de Dear Jane. Et cette fois, pour le A1, j'ai décidé de m'inspirer de son travail. Donc, le site s'appelle Hobby Stage, je ne sais pas trop comment le dire, je parle anglais mais avec un accent très français. Vous trouverez le lien vers le site dans la description de la vidéo, bien sûr. Alors, c'est un peu long parce que c'est un PDF par bloc. Donc pour les télécharger, j'avoue que moi je les ai tous téléchargés, ça m'a pris un petit peu de temps, mais je trouve que c'est vraiment très intéressant. Donc je vous montre comment elle a construit Je recommence. Je vous montre comment elle a construit ses PDF, c'est très très bien fichu. Donc on a une première page comme celle-là, sur laquelle en haut, je pense qu'on a le vrai Dear Jane, une photo du vrai bloc. Et puis après, on a deux interprétations différentes. Alors, je l'ai imprimé en noir et blanc, mais évidemment que sur le PDF, c'est en couleur. Donc, on a une représentation qui est plutôt pas mal. Sur la page suivante, je vais essayer de la montrer d'un peu plus près, moi de me mettre sur le côté. Donc, sur cette page-là, on a le lettrage des blocs, les dimensions, dont on a besoin, ainsi que le nombre. Et on a un schéma avec les lettres, un petit schéma global. On a des instructions, je ne suis pas forcément complètement d'accord, mais elles sont en anglais. Donc, de toute façon, il y a la vidéo, sauf si vous comprenez l'anglais. Après, en fait, je ne suis pas d'accord avec l'assemblage. C'est-à-dire que oui, on assemble ces pièces-là ensemble. Oui, on assemble ces pièces-là ensemble. Oui, on assemble celle-là. Mais après, on assemble celle-là avant d'assembler à ça. Et on se retrouve avec 4 blocs complètement identiques qui vont constituer le bloc. Attention, pendant que j'y pense, super important. Ensuite, on a les templates, les patrons. Si vous voulez utiliser cette méthode-là, faites super attention à l'impression. Elle m'aide d'imprimer en actual size. Ça correspond, en tout cas sur mon imprimante, je pense que c'est pareil sur les autres, j'imagine. Ça correspond à une impression taille réelle. Ce n'est pas la sélection que fait automatiquement mon imprimante. Donc faites vraiment attention parce que si vous n'imprimez pas en taille réelle, vous n'aurez pas les blocs des bonnes dimensions sur les modèles. Donc ensuite, la troisième page, elle est constituée de ces blocs-là. Donc ces blocs-là permettent, si vous le souhaitez, plutôt de travailler en foundation paper piecing. Ok, on a toutes les pièces pour ça. Si vous travaillez en foundation paper piecing, vous allez découper autour, donc sur le trait extérieur qui correspond à la marge. Et vous pouvez très bien travailler en foundation paper piecing si vous le souhaitez. Vous avez en bas un truc très important, c'est que vous avez la mesure de 2 inches. C'est ça qui va vous permettre de vérifier que vous avez bien imprimé à la bonne dimension. Ok ? Donc cette page-là, la troisième page du PDF, vous pouvez l'utiliser pour du foundation paper piecing sans problème. Il y a ensuite une quatrième page. Cette quatrième page, elle reprend, je change de sens, elle reprend donc un schéma global de l'ouvrage avec toutes les lettres et chaque pièce. Pareil avec la mesure du 2 inch. Alors,
Ce qui est important, je suis désolée, il y a un contraste de lumière. C'est ça que j'ai utilisé moi, parce que finalement, je l'ai fait en couture à la main. Clairement, je ne suis pas une pro de la couture à la main. J'ai fait beaucoup de broderie dans ma vie, mais surtout de la broderie au point de croix. Donc ça, je suis plutôt pas trop mauvaise. Par contre, coudre à la main des choses, à part des petits trucs, j'ai pas fait grand chose. Donc c'était une expérimentation. Alors, à noter deux choses si vous voulez le faire comme je l'ai fait et comme vous allez le voir dans la vidéo, si vous voulez le faire en couture à la main. Mon conseil, c'est d'imprimer cette feuille-là sur un Bristol ou sur, comme moi, j'ai un grammage de papier imprimante à 160 qui passe dans mon imprimante, de façon à ce que les blocs soient plus solides que du papier, et ce sera plus facile. Autre chose, si vous utilisez cette méthode-là, vous allez découper l'intérieur et non pas l'extérieur. Donc c'est l'intérieur qu'il va falloir découper. À noter qu'elle ajoute des bandes autour sur le bloc, les bandes A qu'on voit en bas et en haut, et les bandes B. Alors, quand on regarde le Dear Jane, oui, entre les pièces, il y a des bandes. Et même si je regarde attentivement, il y a même, je crois, des doubles bandes. Peut-être. C'est possible. On ne voit pas super, ça peut être le patchwork, le matelassage. Bon, donc elle a pris le parti pris de les intégrer à ses blocs. Je n'ai pas pris ce parti pris dès le départ, donc je ne vais pas commencer à l'intégrer maintenant. L'intégration des bandes pour séparer les blocs, je la ferai complètement à la fin. Si vous commencez le Dear Jane, et si vous avez envie d'intégrer les bandes, pourquoi pas, mais sachez que je ne vais pas les intégrer dans aucun des blocs. Ok. Dernière chose avant qu'on passe au tutoriel, j'ai créé un groupe Facebook qui doit s'appeler, je crois, Amagriffe Art DJ Dear Jane en français. Donc le groupe est public, vous êtes bienvenus si vous souhaitez bien sûr vous inscrire dans le groupe, je sais pas, rejoindre le groupe, vous êtes bienvenus. L'avantage d'avoir un groupe Facebook, c'est qu'on peut aussi partager des photos. Sur la chaîne YouTube, vous pouvez bien sûr poster des commentaires, poser des questions, partager des idées, etc. Mais pour les photos, en fait, les personnes qui m'envoient des photos par email. Alors c'est complètement ok. Pour moi, tout va très bien. C'est même très sympa de recevoir des messages, pour être honnête, et des emails avec des photos. Il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des emails avec des photos de leur réalisation à partir d'ouvrages que j'ai proposés en tutoriel. C'est génial et merci beaucoup parce que c'est très motivant toujours pour moi. Donc vous pouvez m'envoyer des photos, mais vous pouvez aussi vous inscrire au groupe Facebook et directement dans le groupe Facebook, vous pourrez aussi partager des photos si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, mais que vous avez envie de m'envoyer des photos, faites-le par email. Et si à un moment donné j'ai un certain nombre de photos, je pense que je ferai certainement une vidéo un peu entre deux pour présenter l'avancée des uns et des autres, parce que c'est super sympa. L'idée quand même c'est que le groupe soit en interaction. Et il y a de plus en plus de personnes qui disent qu'ils rejoignent le groupe, donc c'est absolument génial. Autre chose que je voulais quand même préciser, c'est que, en tout cas de ce que j'ai vu maintenant, et je pense que c'est le cas pour tous, le challenge que je me suis lancé, c'est le Dear Jane tout à la main, c'est-à-dire sans utiliser de machine à coudre. Mais ça, c'est un challenge que je me suis lancé à moi-même, d'autant que je ne suis pas pro de la couture à la main. Donc c'est une expérience, et c'est une façon de progresser. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec la couture à la main, et si vous avez envie de participer au Dear Jane, vous pouvez complètement faire le Dear Jane à la machine. Il n'y a pas, je pense, de bloc qui ne soit pas réalisable à la machine. Donc, c'est pas parce que je me suis lancé le challenge du Dear Jane à la main que tout le monde doit se lancer le même challenge. Le challenge est fun, mais il n'est pas obligatoire. Ok? Donc, si vous avez envie de rejoindre le groupe,
mais de travailler à la machine avec grand plaisir. Rejoignez-nous. J'avoue que je me disais, il y a quelques jours, je me disais, je suis en train de le faire à la main, et je vais le faire à la main. Il n'y a pas de débat par rapport à ça. Mais si j'ai envie, si j'ai le courage après, peut-être que je le referai à la machine pour voir. Juste pour m'amuser. J'adore le Dirgen. J'adore la diversité des blocs. J'adore les résultats. Et c'est bien sûr perfectible. Et c'est OK. Donc voilà, je trouve que... Enfin, n'hésitez pas. En tout cas, c'est vraiment complètement ouvert. Complètement. OK, j'ai tout dit. Bien sûr, si vous aimez la vidéo, un petit pouce j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous avec plaisir. Si vous avez des questions, des partages, des réflexions, bien sûr, postez-les dans les commentaires. Et place au tutoriel. Alors, pour les pièces CDI, qui sont des pièces réversibles, vous pouvez les disposer comme vous voulez sur les tissus. Par contre, pour les pièces E, F, G et H, surtout, il faut les mettre à l'envers pour qu'elles soient dans le bon sens. Donc, on a H qui est en couleur, donc on va la mettre dans ce sens-là. Et on a F qui est en couleur. E et G sont en beige. Donc surtout pensez bien à le faire comme ça, sinon vous allez être embêté. Bon, toutes les pièces sont découpées. On a donc 4C, 8D, 4E, 4F, 4G, 4H et 4I. Donc, le premier bloc à constituer, c'est les blocs C et I qui vont ensemble. Ensuite, on ajoutera les D sur les côtés. Ensuite, on a les blocs F, G à réaliser et les blocs E, H à réaliser. Alors, voilà ma pièce C, ma pièce I. Je sais qu'elles doivent venir se coudre comme ça, de façon à former un carré. Donc, dans ce sens-là, ce que je fais, c'est que je prends 2 épingles. Je vais venir me mettre... Alors, je vais essayer de me rapprocher. Raté. Où est-ce qu'il faut que je me mette? Là. Je pique la pointe là où je dois commencer la couture et je viens chercher la pointe sur mon tissu I. Ok, je vais laisser l'épingle comme ça pour l'instant. J'aligne, normalement tout est coupé à 1/4 inch, hein, mais bon. Je me positionne à l'autre pointe du C, qui doit correspondre, c'est le cas, à la pointe du I. Super. Comme je vais démarrer ma couture là où il y a cette aiguille, et que je vais la finir là où il y a celle-là, je ne vais pas pouvoir les laisser. Donc je vais venir mettre deux petites épingles, tout en maintenant bien mes tissus. Et je vais enlever celle-ci. Et je vais venir coudre à la main, donc, tout le long. Pour coudre à la main, le point que j'utilise, c'est le point arrière, mais je crois que je ne l'utilise pas de la bonne façon. Pour ceux qui me connaissent un peu, je suis une gauchère contrariée, je suis dyslexique. Donc je crois que le point arrière, il se coud de gauche à droite.
Mais ça, mon cerveau n'arrive pas à le faire. Donc je le couds de droite à gauche. Donc si vous le cousez dans le bon sens, de gauche à droite, restez comme ça, c'est très bien. Si vous ne l'avez jamais fait, faites dans le sens que vous voulez. Et je sais que je ne le fais pas forcément dans les règles de l'art, mais ça fonctionne. Donc ce que je fais, c'est que je commence effectivement à droite et je plante mon aiguille par l'arrière, un peu après là où je dois commencer ma couture. Donc j'ai fait un nœud et en fait je reviens piquer là où il y a mon angle et je ressors mon aiguille un peu plus loin, bien sur la ligne bien sûr. Je reviens piquer mon aiguille un peu après mon point précédent et je la ressors un peu après le point que je suis en train de faire. Alors, je pense qu'il ne faut pas faire des points trop longs, mais pas trop courts, mais pas trop nanan. Régulier si possible. Je fais du mieux que je peux. C'est d'autant plus difficile en tournant une vidéo. Donc je sais que j'ai tendance à faire des points assez petits, à tort ou à raison, je ne sais pas. Et c'est pareil en English paper piecing. Bon, l'important, c'est quand même surtout de rester bien sur la ligne. Et puis, normalement, de démarrer là où on a notre jonction et de s'arrêter là où s'arrête l'autre jonction. Ok, là, je suis presque à la fin. Je vais piquer en arrière et je vais venir piquer là où j'ai mon intersection. Je vais revenir en arrière, passer de l'autre côté. Et venir simplement repiquer une fois et passer dans la boucle pour faire un point d'arrêt. Ok, ça fera un point d'arrêt. Ok. Donc voilà le bloc. Ben, il est plutôt pas mal. C'est plutôt bien aligné de ce côté-là et c'est plutôt bien aligné de ce côté-là. Et bien il y en a 4 à faire comme ça. Alors les 4 blocs C et I sont réalisés. Maintenant je vais récupérer ma pile de pièces D. Et les pièces D viennent se mettre. Alors, on va reprendre notre petit schéma pour être sûr. Donc, si je prends cette pièce, hop, ah, donc si je prends ma pièce qui vient comme ça, donc le C et le I, j'ai un D qui doit donc venir se mettre comme ça. Et donc comme ça. Bien sûr, j'ai repassé toutes les pièces pour qu'elles soient bien à plat. Et exactement même technique, je vais venir piquer dans l'angle où je dois coudre, commencer, et piquer dans l'angle de l'autre pièce. Donc là, je suis dans le D et je vais venir piquer ça arrive pas. Dans le C, positionner mes pièces normalement, on doit être à peu près à 1/4 inch, me mettre dans l'angle là et me mettre dans l'angle qui correspond. Et de la même façon, je vais venir positionner une épingle par là, une épingle par là,
je peux enlever ces deux-là. Et je vais venir coudre exactement avec le même procédé. Et voilà notre première pièce D qui est cousue. Hop, je vous le mets dans le bon sens. Je prends une deuxième pièce D qui doit cette fois donc venir comme ça. Si je reprends mon schéma, de venir comme ça, donc comme ça. Et je vais faire exactement la même chose. Alors, mes 4 blocs sont faits et repassés. Donc maintenant, on va associer alors les pièces E avec les pièces H et les pièces F avec les pièces G. Donc là, j'ai les H, là, j'ai les E. Et donc, EH s'associe. Donc le E doit venir comme ça. Et le H doit venir comme ça. C'est ça. La pointe vers le centre. Donc, comme ça. Donc voilà notre EH qui a bien la forme que l'on attend. Donc j'ai fini d'assembler et de repasser les blocs EH. Maintenant ce qu'il reste à faire, c'est d'assembler les blocs FG. Donc le F doit aller dans ce sens-là. Et le G, toujours comme le H tout à l'heure, doit avoir la plus grande pointe vers le bas. Donc comme ça.
voilà. Et je vais faire bien sûr les 3 autres. Alors pour reprendre notre bloc, CID, CID, ensuite EH, EH là, et FG là, FG là. Donc, l'étape suivante, c'est de mettre nos pièces FG de cette façon-là, et de venir les coudre ensemble, en les alignant évidemment correctement. Donc je vais procéder exactement de la même façon. Ce qui va être évidemment important, c'est d'avoir une belle jonction à ce niveau-là. Alors pour pas me tromper, je vais mettre toutes les pièces et en fait ensuite on viendra les rabattre ici pour constituer notre carré. Je vais mettre ça de côté et je vais juste positionner les pièces exactement comme je l'ai fait jusque là. Je pense que ce qui est important, c'est de bien aligner ici. Donc j'ai positionné pas mal d'épingles, celle-là est un peu inutile, parce que c'est vraiment important que cette jonction-là, ces deux jonctions-là correspondent. C'est vraiment ça qui est important. Ok. Et on va faire exactement, exactement la même chose. Donc voilà, quand on part de la jonction pour coudre, et bien finalement, ça fait un bloc qui est très joli. Donc ça va être sympa. Et donc ce bloc-là va venir se coudre là. Oups. Comme ça. Et ça va constituer l'un des 4 carrés du bloc final A1. Donc je vais coudre les blocs EH avec les blocs FG. Je vais coudre les 3 autres. Et je vous retrouve après ça. Tous les blocs séparément sont cousus. J'ai commencé à... Alors je ne l'ai pas cousu, mais à mettre ensemble les pièces pour un des carrés. Et en fait, il faut simplement les coudre comme ça pour constituer des carrés. Alors ce que j'ai cherché à faire, c'est à faire correspondre la pointe là, avec bien sûr la couture de ce bloc là, et essayer de mettre les pointes dans le même alignement ici.
Donc j'ai cousu, hop, mes 4 parties. Maintenant, je vais les repasser bien à plat. Et une fois qu'elles seront repassées, je vais... Alors, pour les repasser bien à plat, je vais ouvrir les coutures. Il y a quand même beaucoup de tissu. Donc, ce sera mieux, je pense. Ça sera plus plat d'ouvrir les coutures en repassant. Et puis, on va passer à l'assemblage final des 4 blocs. Donc une fois que mes 4 blocs sont repassés, je vais reprendre mon schéma et je vais les positionner. Alors, mes blocs sont pas tous super carrés. Celui-là est pas mal. Celui-là, il part un peu comme ça. Ils sont pas non plus tous de la même dimension. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux pour vraiment faire correspondre les pointes là et les coutures là. Ensuite, faire les coutures là, ouvrir et puis après coudre ensemble. Je viens de réunir les 2 premiers blocs et la jonction centrale, elle est plutôt bien. Donc repassage là absolument, je pense, couture ouverte pour que ça fasse pas trop d'épaisseur quand on va rejoindre les 2 demi. Donc pour l'instant j'ai fait cela. Je vais faire ces 2 là exactement de la même façon en faisant bien correspondre le centre et puis cette jonction là le mieux possible et celle-là. Voilà, le deuxième bloc, les 2 blocs suivants sont réunis. La jonction a l'air plutôt pas mal aussi au centre. Ok, les 2 blocs sont repassés bien à plat. Donc ce qui va être important, c'est notre jonction là et nos 2 jonctions là. Je pense que ça va être pas mal. Donc Donc on le voit, hein, il y a quand même pas mal de correspondance. Mais c'est assez normal avec un bloc qui est quand même plus complexe que les autres. Ok, ben on va venir coudre là, toujours à 1/4 de inch. Ça a l'air de tenir à peu près la route. Et puis on voit ce que ça donne. Bon, et bien voilà mon bloc A1 terminé en couture à la main. Le résultat est pas mal.
Franchement, c'est pas mal. C'est pas parfait, mais vous le savez, je ne cherche pas la perfection. Je cherche à aller au bout du projet. Alors, il est plus grand que les autres blocs, mais tout ça va s'affiner au fur et à mesure. Donc, je le laisse comme ça pour l'instant. Je trouve que le modèle en lui-même, il est vraiment très sympa. On a ces ailes de moulin au centre et puis ce qui se graphite autour, donc j'aime beaucoup. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce j'aime, vous abonner si ce n'est pas encore fait, un commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour poursuivre le Dear Jane. En attendant, amusez-vous bien, prenez du plaisir, pas trop de prise de tête et prenez soin de vous. Bye bye.